Le Barça perd en amical au penalty et franchement je trouve ça très intéressant de la part des flics d'avoir fait jouer autant de petits pour que certaines personnes trop gourmands qui veulent sauter les étapes comprennent l'écart de niveau qu'il y a entre l'équipe première et au niveau auquel ils jouent. Sachant que là c'est une équipe de championship qu'ils ont affronté. Et lorsque Flick a réellement sorti tout le monde, on a vu la différence d'intensité. Après il y a quand même pas mal de petits qui sont sortis du lot et qui ont l'air très intéressants. Abdelkarim avec son doublé, l'entrée de Diarra en deuxième mi-temps, Tunkara en première mi-temps, on parle d'un 2010, il a 16 ans. Le Gonzalez et le Cortés. Je préfère même pas parler de Chesney, je pense que lui, je ferai une vidéo sur lui. Ça va vraiment être lui notre deuxième gardien la saison prochaine. Enfin bref, on a pu voir les débuts de Adeyemi et franchement, il a l'air intéressant. Lui, en sortie de banc, je sens qu'il va faire beaucoup de mal. On espère qu'on aura Christensen en bonne santé et qu'il pourra jouer parce que j'ai bel et bien l'impression qu'on va pas recruter en défense, sauf s'il y a un départ. C'est ça le plan du Barça actuellement. Bellingham, lui, a pu profiter de sa head watch et j'ai hâte de voir ce que le Barça fera de Rooney Bardi ainsi que Casado. Mais Rooney Bardi, on sent qu'il est en jambes. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on est. On est tous d'accord, Xavi Espart est le joueur qui nous a le plus impressionné ce soir. Parce que déjà c'est un latéral, c'est un poste ultra compliqué. Et le calme, la sérénité, il joue comme un mec confirmé. Il joue comme un joueur qui joue dans l'équipe A. Donc tu voyais beaucoup de petits paniqués. Même des Bernal et des Casado, ils devaient paniquer dans ce match-là. Lui calme, il oriente le jeu, il change de côté. Il essaie même de créer. Des fois on dirait un milieu. On dirait un latéral avec des caractéristiques de milieu. J'ai aimé. Honnêtement, j'ai aimé. En doublure de Koundé, pourquoi pas? Pourquoi pas l'année prochaine? Moi, j'avais eu l'info comme quoi c'était soit un joueur comme Xavi, soit c'était un joueur comme Hector Fort que le Barça garderait l'année prochaine. Ah bah moi, franchement, il m'a convaincu. Je sais pas vous, moi, il m'a convaincu. Koundé, Baldé, j'espère que vous avez vu. J'espère que vous avez vu. C'est trop tôt, c'est un match de pré-saison. Il a quand même fait des petites apparitions l'année précédente. Mais, dans tous les joueurs qui est sur le terrain, c'est l'un vraiment qui m'a montré que potentiellement, je le redis bien, il a des choses pour aller en équipe A et jouer vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, on le met dans l'équipe A ou pas? Deco et Laporta, je sais quelle idée vous avez en tête. N'y pensez même pas. Je vous préviens, Deco et Laporta, n'y pensez même pas. C'est pas parce qu'on galère à recruter un neuf, parce que Kroupi n'est pas à vendre, Joe Pedro n'est pas à vendre, Alvarez n'est pas à vendre, et que aujourd'hui Abdelkarim a doublé face à une équipe de championship en n'ayant joué que au Barça Athletic. Je ne veux pas entendre qu'on n'a plus besoin d'un neuf, qu'on a déjà le neuf. Laporta et Deco, je ne veux pas entendre ça. Je veux pas que la doublette la saison prochaine ce soit Ferran Torres et Hamza Abdelkarim. Lui qui est buteur sur penalty aujourd'hui. Franchement, penalty très bien tiré. Et renard des surfaces après une frappe de Rooney Bardi. Honnêtement, il a l'air intéressant et surtout, c'est un profil qu'on n'a pas. De me dire encore une fois qu'il a été appelé avec l'Égypte en ayant disputé 0 match avec le Barça, en ayant joué que des matchs avec le Barça Athletic, il a disputé des minutes en Coupe du Monde. Maintenant, est-ce qu'il va rester en équipe première? Ça, je ne sais pas. Ça dépendra de notre mercato, c'est pour ça que j'ai déjà averti Laporta et Deco. Laissez le petit évoluer. En tout cas, on sait juste que c'est un vrai neuf. Ce type de profil commence à se faire de plus en plus rare. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on est. Le match qui vient de se terminer, la Masia qui a fait 2-2, les gars, face à Birmingham. Parce que là, c'est pas l'équipe type du FC Barcelone. C'est même pas les joueurs titulaires de l'équipe première du FC Barcelone. Voilà, donc on appelle ça la Masia. Donc aujourd'hui, c'est la Masia qui a joué face à Birmingham. Parce que tous nos joueurs sont un peu en vacances actuellement. Les Yamal, les Pedri, les OK. Ils sont en vacances actuellement. Mais sinon, dans le match, ce que je retiens, c'est que nos joueurs sont forts, les gars. Nos petits de la Masia, ils sont très bons. Karim Adeyemi, qui a joué aujourd'hui son premier match, les gars, avec le FC Barcelone. J'ai trouvé ça un peu moyen pour Karim Adeyemi. J'ai vraiment pas kiffé. Mais l'entrée de Rooney Bardi, j'ai vraiment kiffé l'entrée de Rooney Bardi et tout à la place de Karim Adeyemi dans le milieu de terrain. Un peu invisible parce qu'on a Marc Casado et Marc Bernal avec un autre joueur de la Masia là, les gars, j'ai vraiment pas kiffé. Côté défense, le FC Barcelone doit recruter, les gars. On doit recruter côté défense parce que déjà on a mis Christensen et Gérard Martins comme charnière centrale, mais ça n'a pas porté ses fruits. J'ai vraiment pas kiffé, les gars. Donc pour moi, personnellement, le poste de défense, on doit vraiment recruter. Donc Deco, s'il te plaît, on a besoin de toi. Pardon. Oh là 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 là, la purge. Salut les couleurs, j'espère que vous allez bien. Débrief de ce match entre Birmingham et le FC Barcelone, score final 2 buts partout. Un match horrible à regarder. Un match horrible, les gars. Après, c'est aussi entre guillemets logique, Birmingham c'est pas une équipe de peintres. Voilà, maintenant on est le FC Barcelone, mais faut pas oublier que 90% de l'effectif, que ce soit en première comme en deuxième mi-temps, c'était que des jeunes joueurs de la Masia. Donc voilà. Donc, Hamza Abdelkarim, doublé, buteur, j'avais dit doublé, mais bon, c'est le seul prono sur lequel j'ai eu bon. Malgré que ce soit un penalty, et on va pas se mentir, un tap-in,
je trouve que Hamza Abdelkarim, c'est l'un des joueurs qui sort le mieux de ce match-là parce que, voilà, sans numéro 9, il est placé au bon moment, là où il faut. Le penalty, c'est lui qui le provoque aussi. Donc voilà, c'est mérité et Hamza Abdelkarim ouvre son compteur de but avec l'équipe première. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, je vais passer au top et au flop. Déjà, moi, chez les jeunes de la Masia, mon chouchou, c'est Alex Gonzalez. Et je suis désolé, pour moi, il est dans les tops. Alex Gonzalez, il a ce truc. Je sais pas, dès qu'il touche la balle, tu sens que il peut vraiment mettre en danger l'équipe adverse. Il a failli marquer le 3e but pour le 3-2 en fin de match. Je sais pas, j'adore ce petit et pour moi, il est dans les tops. Déjà, voilà. Ensuite, Hamza Abdelkarim. Voilà, parce qu'il ressort avec son doublé, rôle de numéro 9, il l'a rempli. Ronny Bardi en top aussi, deuxième mi-temps très bonne. Et mention spéciale, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais Karim Adeyemi, parce que je trouve que sur les ballons offensifs qu'il a pu avoir en première mi-temps, il en a fait bon usage. Donc voilà. Maintenant en flop, je vais mettre Shane Kluivert. Voilà, on l'a pas trop vu, j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, je vais quand même mettre Marc Bernal, parce qu'on en attend beaucoup plus de lui. Des passes ratées en veux-tu en voilà dans ce match. Bon, le premier but aussi vient un peu grâce à lui. Mais voilà, Marc Bernal, je le mets en flop, pardon. Je suis fier des enfants de la Masia. Les petits, vous savez jouer ballon. Vous avez le sang barcelonais en vous, c'est bien ça. Nous n'avons pas besoin de bien jouer. Notre centre de formation, on a tous les meilleurs joueurs. Les petits là sont trop forts. Maintenant, retenez un nom. Hamza Abdelkarim. Notre numéro 9, il a seulement 18 ans. Meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année, il s'appelle Hamza Abdelkarim. Meilleur buteur de la Liga, il s'appelle Hamza Abdelkarim. Il a 18 ans, c'est notre joueur. Hansifik a trop le coup d'œil. Coup d'œil de Hansifik, laisse tomber. Si vous voulez la Varese veut, faut pas y venir. Nous, on a gagné notre attaquant. Peut-être qu'il a doublé. Il a réflexe de buteur. Si vous voulez la Varese veut, faut pas y venir. Nous, on a Abdelkarim ici, il est bon. Maintenant, il y a vu ce fourrier de Bellingham. Lui, il porte maillot pour venir conspirer contre nous. Toi, Bellingham, toi, petit. Non. Bellingham, mais c'est pas pour qui, mais ce fourrier là. Lui, il porte maillot puis vient conspirer. On se prend au classico. Si vous voulez la Varese veut, faut pas, il va venir. Nous, on a retenu meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année, Hamza Abdelkarim. Meilleur buteur de la Liga, Hamza Abdelkarim.